Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Je suis content ce matin, puisque l'Éternel m'a choisi comme son pote Paul, alors que je ne suis pas qualifié pour accomplir cette tâche. Mais c'est une grâce que Dieu m'a faite, puisque c'est moi qui vais parler en ce matin. Jude, tout à l'heure, a lu pour vous l'objectif du culte qui c'est imiter Jésus comme modèle par excellence. Et le message de ce matin a pour titre un modèle constant. Quel est le titre de notre message? Un modèle constant. Le texte méditatif se trouvant en 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous allons parler en ton nom. Nous réclamons ta présence. Que tu sois avec nous, Seigneur, au nom de ton Fils, nous te supplions. Amen. Un modèle constant. Et laissez-moi vous lire, vous donner le plan du message. Nous aurons à voir ensemble Jésus, le modèle parfait à imiter. Et deuxièmement, nous aurons à voir le chrétien doit être un modèle à imiter. Petit A, on doit imiter le chrétien dans ses actions. Petit B, on doit imiter le chrétien dans sa parole. Petit C, on doit imiter le chrétien dans sa foi. Un modèle constant. Frères et sœurs bien-aimés, ici, modèle, il y a constant des concepts importants et forts, si vous voulez. Ou je peux dire un modèle durable, parce que dans constant, on voit persévérant, stable, un modèle stable. Laissez-moi vous donner quelques synonymes de modèle. D'un modèle, on voit exemplaire, exemple, idéal, référence. Modèle, on voit exemplaire ou exemple. On voit idéal. On voit copie, si vous voulez. Frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi vous dire en ce matin que Christ est le modèle par excellence. Christ est le modèle par excellence. Jésus est l'idéal, c'est-à-dire qui atteint toute la perfection que l'on peut concevoir ou souhaiter, frères et sœurs bien-aimés. Jésus est l'idéal, qui atteint toute la perfection que l'on peut concevoir ou souhaiter. Jésus est la référence parfaite à copier, frères et sœurs bien-aimés, chers internautes. Jésus est le modèle parfait à reproduire. Jésus est le modèle parfait à copier, bien-aimés, frères et sœurs. À remarquer, frères et sœurs, chers amis, chers internautes, pour Jésus, j'utilise cet adjectif en parfait, modèle parfait pour Jésus. De Matthieu 5, verset 48, un verset que vous connaissez tous, où Jésus nous invite à être des modèles. Soyez donc parfaits comme Je n'ai pas entendu. Soyez donc parfaits comme
votre Père céleste est parfait. Jésus nous invite à être parfait comme lui-même est parfait. Jésus nous invite à être sans défaut comme lui-même il est sans défaut. Jésus nous invite à être des références. Frères et sœurs bien-aimés, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Regardez dans ce verset, soyez, c'est un ordre, c'est un impératif. Jésus n'a pas dit, fais effort pour parfait. Mais dans ce verset, c'est un ordre, un impératif. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est un ordre, c'est un impératif. Soyez donc parfaits. Dans la prière, Frère Colo a dit, quand tu as sauvé, c'est un impératif. Faut que nous sauver. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous allons considérer le deuxième point de notre message, parce qu'on vient de considérer le premier point, c'est Jésus, un modèle parfait, comment à imiter. Jésus, comment un modèle parfait à imiter, un modèle parfait à copier, un modèle parfait à reproduire. Donc c'est Jésus, notre Dieu. Jésus, oui, notre frère, c'est lui, le modèle par excellence. C'est lui le modèle parfait à imiter, frères et sœurs bien-aimés. Considérons le deuxième point, ainsi formulé. Le chrétien doit être un modèle à imiter. Et nous allons relire le texte méditatif se trouvant en 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez je n'ai pas entendu. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Regardez Paul en s'adressant aux chrétiens de Corinthe. L'apôtre qui s'adresse aux chrétiens de Corinthe en leur disant, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Regardez, soyez mes imitateurs. Encore un impératif, encore un ordre. Regardez, puisque l'apôtre a pour modèle Jésus et l'apôtre. Lui-même des chrétiens corinthiens, puis on est capable d'imiter, même genre, l'a imité Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, c'est notre message en ce matin. Ce matin, c'est pas Paul, c'est pas l'apôtre Paul qui prêche, mais c'est Frère Anthony. Ce matin, je n'ai pas devant moi, ou donc Paul, donc je peux dire, a eu devant lui les chrétiens de Corinthe, ou les chrétiens de... ou donc les Philippiens, etc. Mais c'est Frère Anthony, oui, c'est moi qui parle ce matin. Donc j'ai devant moi les chrétiens d'Hébron. Paul, donc, a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Et nous allons lire dans Philippiens 3, verset 17, pour voir ce que Paul a dit. Lisons ce verset se trouvant en Philippiens 3, 17. Regardez ce que Paul a dit aux Philippiens. Est-ce que tout le monde a trouvé ce verset? Pas encore. Philippiens 3, 17, nous lisons ensemble. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez. Attention. Tout à l'heure, c'était aux chrétiens de Corinthe. Maintenant, c'est les tours des Philippiens. Soyez tous mes imitateurs, frères. Soyez tous mes imitateurs.
sœurs, et portez les regards comme sur ceux qui marchent selon, attendez-nous, selon. Paul dit à Philippiens, soyez tous, encore un ordre, encore un impératif, soyez tous mes imitateurs, frères, sœurs, et portez comme les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez. Frères et sœurs bien-aimés, qui modèle l'apôtre Paul? Attendez, qui modèle apôtre Paul? Sous qui est-ce Paul monté pour porter regard? Nous ne pouvons pas comprendre. Sous qui est-ce Paul monté pour porter regard? Sur ceux qui marchent selon. Sur ceux qui marchent selon. Paul dit que, attention, mon cap marché selon modèle que m'gagne qui c'est Jésus. Paul dit portez regard. Nous ne pas avec portez regard sur yo. Moun qui est modèle qui c'est Jésus. Moun cap marché selon le modèle comme par excellence, le modèle parfait à imiter ces genres de personnes. Paul dit portez regard sur yo. Modèle apôtre Paul par l'autre qui c'est Jésus, qui est le modèle parfait à imiter, le modèle par excellence, le modèle parfait à reproduire, le modèle parfait à copier. Frères et sœurs bien-aimés, mais attention, Paul pas dit imiter tout le monde ici, c'est un dirigeant qui parle, l'apôtre Paul. Lui pas dit imiter tout chrétien, lui pas dit imiter tout le monde, mais Paul dit puisque moi-même, je comme modèle, moi-même, puisque m'a imité Christ, il dit nous toutes, imitez même chant, m'a imité Jésus-Christ. Et Paul dit, sous moun pour nous porter regard. Mais c'est moun qui est même modèle avec moun qui a marché même gens avec moun qui est même modèle avec qui c'est Jésus de Nazareth. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons lire dans 1 Timothée 4 verset 12. 1 Timothée 4 verset 12. Vous allez voir ce que Paul a dit à ce jeune pasteur, en l'occurrence Timothée, qui était à l'église d'Éphèse, un jeune pasteur. 1 Timothée 4, verset 12, c'est projeté. Paul donc a dit à Timothée que personne, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, frères et sœurs bien-aimés. Que personne ne méprise ta jeunesse, soit encore un ordre, soit encore un impératif, mais soit un modèle pour les fidèles. Parce que je viens de dire que Timothée était comme un jeune pasteur. Soit un fidèle pour les fidèles en parole, en conduite, lisez donc, en charité, en foi, en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est mon message, c'est notre message, c'est notre message. Nous devons être des modèles pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Frères et sœurs bien-aimés, on doit imiter les chrétiens dans ses actions. Ici c'est fort. On doit comment imiter les chrétiens dans... Je n'ai pas entendu. On doit imiter comment le chrétien dans ses actions. Mais pas oublier, c'est chrétien qui gagne comme modèle.
nous ne pas comprendre moi. Nous ne pas bon, nous ne pas comprendre moi. On doit comment imiter le chrétien de ses actions. Mais ces chrétiens, comment qui est comme modèle? Jésus. On peut imiter ces chrétiens-là. Parlons d'imiter le chrétien de ses actions. C'est-à-dire tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Chrétien, comment doit un modèle? Chrétien doit un modèle dans le travail. Chrétien doit un modèle dans sa affaire. Chrétien doit un modèle dans le marché. Chrétien doit un modèle dans son vente. Chrétien doit un modèle dans la maison. Chrétien doit un modèle à l'église. Frères et sœurs bien-aimés. Imiter comment le chrétien, on doit imiter le chrétien dans ses actions. Dans ses actions. Dans l'action, mettez-la dans la conduite. Mettez pureté. Mettez charité. Qui c'est l'amour. Nous sommes capables d'imiter chrétien. Ma reprendre pour nous. Dans l'action. Et allez à me dire tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Dans le marché, dans le savon, dans le marmite, la caille ou dans la boutique, dans le travail qu'on a fait, dans l'église, chrétien, qui est modèle comme Jésus-Christ. Donc, nous sommes capables d'imiter ces gens de chrétiens, frères et sœurs bien-aimés. Oui, c'est fort. C'est fort. Nous lisons dans 1 Pierre 1, verset 15. On nous lit ensemble. Dans 1 Pierre 1, verset 15. Lisez, s'il vous plaît. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre... C'est pas moi qui dis li. Moun qui relo là comment li? Pour que ça ne pas répéter. Moun qui relo là comment li? Li saint. Encore, gon impératif qui dit soyez comment? Vous l'église a grand pile monde. Soyez comment? Dans votre conduite. Soyez saints de votre conduite. Soyez saints de votre conduite. Oui, à l'école. Oui, au travail. Oui, à l'église. Oui, partout où nous sommes. Ou partout où nous y serons. Soyez comment? Saints dans votre conduite. On doit imiter le chrétien dans ses actions. Imiter chrétien qui est comme modèle Jésus-Christ dans l'action. Chrétien qui sait nos conduites. Celui qui vous a appelé est saint. Soyez comment? Soyez comment? Soyez saint de votre conduite. Frères et sœurs bien-aimés, soyez saints. Mon frère, soyez saint de votre conduite. Ma sœur, soyez comment? Oui, de votre conduite. L'église, soyez de votre conduite. Et Pierre 2,12. On nous lit dans 1 Pierre 2, verset 12. Et pas oublier, on doit imiter le chrétien dans ses actions. Lisons maintenant dans 1 Pierre 2, verset 12. Je n'ai pas entendu. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où vous calomnie comme si vous étiez. Il remarque et glorifie Dieu au jour où il les visitera, frères et sœurs bien-aimés. Ayez comment au milieu des païens, comment? Avec l'église là, on nous le dit plus fort. Ayez au milieu comment des païens, afin que là même
Comme si vous étiez. Mais il remarque. Et glorifie au jour. Nous disons Amen. Frères et sœurs bien-aimés. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Si vous avez l'intention pour être capable de calomnier, si vous avez l'intention pour regarder mal, mais regardez, vous, bonne vous, façon qu'on y est, façon que honnêteté, on travaille là, honnêteté, on s'en bien. Il y a 6 bonnes calomnier, mais vous allez remarquer dans vous-même qui ça? Vos bonnes œuvres, et puis ces personnes-là, ces gens-là auront à glorifier Dieu au jour où il les visitera, frères et sœurs bien-aimés. Oh, laissez-moi reprendre ce verset pour vous en ce matin. Ayez comment au milieu des païens une bonne conduite, mes frères. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, mes sœurs. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. L'église, si vous regardez mal, puis vous calomniez. Mais lorsque vous regardez bonnes œuvres, vous va glorifier l'Éternel. Et nous disons comment? Amen. Nous disons Amen. On doit imiter le chrétien dans sa parole. Vous voulez reprendre avec moi? On doit comment? T'allez annoter comment on doit imiter le chrétien dans ses actions. Oui, nos conduites chrétiennes. Maintenant, nous allons voir ensemble. On doit comment imiter le chrétien dans sa parole. L'église n'a pas avec. On doit imiter le chrétien dans sa parole. Il faut nous parler, oui. Et premier verset, nous apprenons ensemble. C'est Matthieu 5, 37. Que votre parole soit. Ah, l'église n'est pas là. Que votre parole soit. Vous pensez qu'il y a une verset ça? Il ne nous pas connaître. Que votre verset soit. Oui, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Je reprends pour vous que votre parole soit. Non. Ce qu'on y ajoute vient de Satan, le diable. Que votre parole soit. Non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Frères et sœurs bien-aimés. En tant que chrétien, qui est comme modèle Jésus-Christ. En tant que chrétien qui est comme modèle parfait Jésus-Christ à imiter. Parole où doit commencer? Oui, m'a vini. Non, m'a pas vini. Oui, je dis à ma paye. Non, moi pas capable. Pas fait timoun, yo fait menti pour nous. Lorsque vous frappez porte là, al timoun non pas là. En tant que chrétien, hélas. En tant que chrétien, papa, il mentit. Parole nous doit comment? Oui, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et le malin, c'est le diable. On doit imiter le chrétien dans sa parole. Chrétien qui est comme modèle. Jésus, modèle parfait à imiter, frères et sœurs bien-aimés. Frères et sœurs bien-aimés. Puisque nous sommes chrétiens, nous pas doués à comment dirais-je, ou qu'on est agrément, nous changer couleur. Chrétien pas doué comment changer. Chrétien pas doué comment abdéten dans parole li. L'aime d'où oui c'est, l'aime d'où non c'est.
Et seulement nous, c'est oui ou donc non. Frères et sœurs bien-aimés. On doit imiter le chrétien dans sa parole. Lisons maintenant dans 1 Roi 17, verset 9 à 16. Nous allons lire cette péricope. Lisons dans 1 Roi 17, verset 9 à 16. On doit imiter le chrétien dans sa parole. Un Roi 17, verset 9 à 16. 1 Roi 17, verset 9 à 16. Ça, c'est bon Dieu qui a parlé avec qui est-ce? Élie. Qui ça le dit, Élie? Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Verset 11. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Verset 12, elle répondit, l'Éternel est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Verset 13. Élie lui dit, ne crains. Faut camper. Au verset 13. Regardez l'inquiétude de cette femme. C'est-à-dire, pour pas gagner, pas de farine encore. Si ça gagne, c'est juste pour je compte dire pour souper. C'est juste pour lui-même. Avec petite lit, pas gagner assez. Mais, puisque me dit nous, on doit imiter comment le chrétien dans sa part, Élie est un homme de Dieu. Élie gagne comme modèle Jésus. Et dans verset 13, on dit comment? Ne crains point. Rentre. Fais avec cela, non, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour... Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de là. Nous pas dire amen, frères et sœurs bien-aimés. Imitez le chrétien dans sa parole. Farine qui ne pourra pas jamais fini, et l'huile n'a pas jamais fini. Pas inquiétez-vous. Préparez à manger pour moi après fait pour vous avec petit tout. Pas inquiétez-vous. Ou pas manquer farine, pas manquer l'huile. C'est un homme de Dieu. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi? Et ça, aussi bien, la farine qui était dans le pot ne ment, et l'huile qui était dans la cruche ne, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par. Est-ce que nous pas dit amen? Amen. Imitez le chrétien dans sa parole. Chrétien qui gagne comme modèle Jésus, le modèle parfait à imiter, frères et sœurs bien-aimés. Oui, on doit imiter le chrétien dans ses actions. On doit imiter le chrétien dans sa parole. Maintenant, on va voir qu'on doit imiter le chrétien dans sa foi. On doit comment imiter le chrétien dans sa foi.
Et il y a un point commun entre message Timonio et message nous matin. Kashmine vient de lire ce verset se trouvant en Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance. Nous parlons. Or la foi est une ferme assurance des choses. Une démonstration de celle. C'est ça la définition de la foi. Imiter le chrétien dans sa foi. Donc, foi, c'est un garantie, c'est un ferme comme assurance. Donc, ça l'espérer. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on est. Ça, l'espérer. Donc, et ça lit pas, ouais. Et dans Hébreux 11, verset 6, frères et sœurs bien-aimés, puisqu'on doit imiter le chrétien dans sa foi, il y a une façon de se présenter à Dieu. On ne peut pas prier n'importe comment. Et quand on prie, ce concept doit être présent en nous. Ce concept qu'on appelle quoi? C'est foi. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il était possible d'être, oui, impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pas présenter devant Dieu sans la foi. Et lorsqu'on va le prier, vous avez un problème, ou gagnez difficulté, on va le prier. Concept ça, pas de absent, la foi. Présenter devant mon Dieu avec la foi. Donc, or sans la foi, il était possible de lui être comme agréable. Parce que moun qui a devant mon Dieu, faut le croire que mon Dieu existait. Et c'est lui-même qui a récompensé nous, frères et sœurs bien-aimés. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Parlons de la foi. On peut citer Abraham. Abraham, de sa vocation, Dieu l'a appelé. Et Abraham quittait patrie, ce que le pas de compte côté, bralé. Mais c'est par la foi. Abraham, t'es un seul une petite long. Bon Dieu m'a dit en sacrifice. Est-ce qu'elle te refusait? Non, c'est par la foi. Sarah était comment âgée. Nous connaissons ça très bien. Sarah était très comment âgée. Et puisqu'elle te croit, donc mon Dieu te dit la bonne petite, malgré qu'elle était âgée. Mais puisqu'elle te gagne la foi, est-ce qu'elle va gagner mon nom? Frères et sœurs bien-aimés. Oui. Et ce matin, nous allons lire ensemble dans Jacques 5, versets 17 et 18. Nous sommes dit que le message Timonio gagne point commun avec le message nous matin. On doit imiter le chrétien dans sa foi. Lisons dans Jacques 5, versets 17 et 18. Vous ne connaissez pas? Frères et sœurs bien-aimés, imiter comment on doit imiter le chrétien dans sa foi. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point. Pendant 3 ans et 6 mois. Élie, c'est pécheur, même gens, ensemble avec nous. Mais seulement Élie, t'es gagné pour modèle Jésus, le modèle parfait à imiter.
un homme de Dieu, un homme de foi. Il a prié pour que la pluie pas tomber. Et la pluie pas tomber pendant. Élie va prier maintenant à nouveau ou de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit. Tu vas dire amen? Élie c'est même déjà avec nous. Mais seulement Élie gagnait pour modèle le modèle parfait. C'est ça fait me dit nous que on doit imiter le chrétien dans sa foi. Si nous approchons de Dieu avec foi, nous demandons et nous joignons nos frères et sœurs bien-aimés. Des problèmes, nous gagnons, des difficultés que nous la donnons. Si nous approchons de Dieu avec foi, nous demandons délivrance et nous joignons nos frères et sœurs bien-aimés. Élie approchait de Dieu avec foi. Elle priait pour la pluie pas tomber, la pluie pas tomber. Elle vient, il priait encore, il priait pour la pluie tomber, frères et sœurs bien-aimés. Frères et sœurs bien-aimés, n'oubliez pas le titre de ce message. Un modèle constant. Un modèle. Pas oublier premier point. Jésus, un modèle parfait à imiter. Quel est le modèle parfait à imiter? Jésus. Pas oublier numéro 2. Le chrétien doit être comment? Un modèle à imiter. Petit a. Dans ses actions. Petit a. Après, nous ne pouvons pas dire. Petit a. Petit b. Petit c. Que l'Éternel vous bénisse.